Madame Rabin. Ah, il est parti. Ah bon. Monsieur Fauré. Oui, Monsieur le Premier Président. Moi, ce rapport ambigu de la Cour à l'égard de la politique budgétaire 2014 du gouvernement, notamment par le fait que l'effort exceptionnel de la baisse sans précédent de 3,4 milliards d'euros des dépenses de fonctionnement de l'État, incluant la charge de la dette et les pensions, est noyé dans une présentation qui souligne essentiellement une hausse des dépenses. N'aurait-il pas été plus juste de faire un distinguo entre les dépenses de fonctionnement de ce fait en investissement, notamment les plans d'investissement d'avenir, les PIA, qui sont susceptibles d'amener eux aussi par ailleurs un retour sur investissement que l'on peut qualifier de dépenses beaucoup plus saines. D'ailleurs, jusqu'à présent, cela a été souligné par Madame la rapporteure, les PIA n'étaient pas pris en compte donc dans les dépenses, donc il serait quand même un peu plus correct de faire une présentation tenant compte de ce qui se faisait dans le passé. Deuxième observation et question aussi. Pour rappel, les prévisions de recettes de 2014. Je rappelle, lorsque nous avions fait le budget, nous avions une croissance de 0,9% et une inflation de 1,3%. Enfin, c'est ce qui avait été pris en compte pour faire ce budget. Ils avaient été qualifiés de plausibles au moment du dépôt du PLF par le Haut Conseil des finances publiques et réalistes en avril pour le programme de stabilité. Mais finalement, face à une dégradation économique plus importante que prévu, c'est vrai, une croissance de 0,2% et une inflation de 0,5%, nous avons revu les prévisions de recettes dès que nous avons eu connaissance et tout au long de l'année avec les différents PLFR. En juillet et en décembre, nous avons adopté les choses. Ensuite, le rapport de la Cour des comptes qualifie les prévisions de recettes pour 2014 comme étant irréalistes. Moi, je m'interroge, et je vous interroge, Monsieur le Président, sur le lien et le poids qu'accorde la Cour aux avis donnés par l'organisme indépendant que vous présidez, car l'hypothèse d'élasticité des recettes fiscales était préalablement validée par ce même Haut Conseil des finances publiques. Moi, c'est ce que j'en ai retenu. Et donc, je vous pose une question à ce sujet, mais vous me répondrez. Oui.